Le métier de commissaire-priseur, on dit commissaire-priseur judiciaire pour être précis, était plutôt l'affaire des hommes. Mais le monde change et aujourd'hui de plus en plus de femmes exercent cette profession. Rencontre avec l'une d'elles, Virginie Bertrand, à son hôtel des ventes rue François-Joseph Talma à Nantes. La profession de commissaire-priseur consiste à vendre aux enchères des biens mobiliers, corporels et incorporels. C'est ce qui est connu du grand public, la vente aux enchères. C'est vraiment, on voit le commissaire-priseur en train d'exercer sa fonction avec son marteau. Il adjuge aux enchères des biens qui peuvent être issus de successions, de liquidation judiciaire ou bien tout simplement de gens qui viennent déposer des choses parce qu'ils veulent changer leur décor intérieur, parce qu'ils ont hérité de ça de leur grand-mère, ils n'en veulent plus. Il y a plein de possibilités, mais ce sont toujours des biens mobiliers. Alors le bien mobilier, c'est quelque chose de très vaste, parce qu'on appelle bien mobilier quelque chose qui juridiquement se déplace. Donc à l'inverse d'un bien immobilier qui est fixé dans le sol. Donc le bien mobilier, ça peut être effectivement des objets d'art, mais ça peut être aussi un animal. Un animal, c'est un bien mobilier. Il y a des ventes de chevaux, ça existe. Alors, est-ce qu'on trouve vraiment des affaires à faire au cours de ces ventes aux enchères ? Oui, il y a des affaires à faire toujours, parce que le principe de la vente aux enchères, déjà, c'est que c'est vous qui décidez du prix que vous allez mettre. On vous présente un objet, on fait une mise à prix, qui est par exemple de 50 €. Vous, dans votre esprit, vous vous dites « Ah ben moi, je suis acheteur jusqu'à 150 €. » Voilà, c'est vous qui décidez du prix. C'est totalement l'inverse de quand vous rentrez dans un magasin et que le prix est affiché. Là, c'est vous qui vous dites « Ah ben moi, je suis acheteur jusqu'à tel prix. » Si ça fait moins, tant mieux, vous êtes gagnant. Si ça fait plus, vous pouvez avoir des regrets, mais vous vous dites, au moins ça fait beaucoup plus, tant pis pour moi, j'ai perdu sur ce coup-là. Mais du coup, c'est pour ça qu'on peut faire des affaires, oui. Alors le prix, si on fait une affaire, est intéressant. À ça, il faut y adjoindre, bien entendu, des droits. Et est-ce que ces droits ou frais sont importants ? Alors les frais, en plus de l'adjudication, sont pour les ventes judiciaires fixées par décret. Elles sont de 14,40% TTC. Avec 20% de TVA inclus. Et pour les frais volontaires, ils sont libres, donc ça change d'une maison de vente à l'autre. Nous, nos frais sont de 20% TTC, toujours avec une TVA incluse à 20%. Est-ce que c'est un métier qui rapporte aux professionnels ? Il y a beaucoup de marchands en tout genre qui achètent dans les ventes aux enchères. Donc pour eux, c'est la source. La vente aux enchères, c'est la source première pour trouver de la marchandise. Pour les brocanteurs, pour les antiquaires, pour les professionnels dans le monde des biens de toutes sortes, dans le bâtiment public, dans l'informatique, dans le bureau. Il y a des professionnels dans tous les domaines. Et dans tous ces domaines-là, effectivement, il y a des gens qui achètent pour revendre. Donc c'est une source pour eux. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce métier, comme vous l'avez fait, de commissaire-priseur ? C'est une vocation ? Alors, moi, j'ai choisi ce métier, effectivement, après le bac. Tout de suite après le bac, j'ai entamé des études de droit et puis ensuite l'école du Louvre, dans l'idée, effectivement, de faire ça, au départ, par amour des objets, pour leur histoire, pour ce qu'ils peuvent raconter, ce qu'ils peuvent nous apporter. Et puis parce que derrière les objets, il y a des gens qui racontent aussi des histoires, d'où leur viennent ces objets, ce qu'ils en ont fait, etc. Donc tout ça, oui, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis également pour le côté des ventes judiciaires qui sont totalement différentes, mais qui sont très intéressantes aussi humainement, parce que là, on rentre dans l'activité professionnelle des gens, dans leurs difficultés et ce qu'on peut leur apporter à ce moment-là, même si nous, on arrive effectivement en fin de parcours, en général, soit au moment du redressement où là, il y a encore un espoir, soit au moment de la liquidation où là, malheureusement, là, on est vraiment là, nous, en fin de parcours. Mais c'est des rencontres humaines qui sont très intéressantes. Alors à Nantes, vous êtes beaucoup dans la profession ? Alors à Nantes, on est 4 hôtels des ventes et chacun de nous, alors il y a Maître Kaczorowski qui est tout seul, il y a l'étude de Maître Couton, Vérac et Jameau, donc là ils sont 3, et l'étude de Maître Antonietti et Juliette Jourdan, donc ils sont 2, et puis moi ici avec mon associé Maître Duflo.